Bonjour et bienvenue sur toporama.net. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment acheter son GPS de randonnée. Donc, vous devez savoir qu'aujourd'hui, un GPS de randonnée est une chose indispensable. Il n'est plus question d'utiliser la carte ou la boussole, même si cela a vraiment ses caractéristiques et son goût. Donc, comment acheter son GPS ou bien quel GPS choisir, c'est la question à traiter aujourd'hui. D'abord, parlons de qu'est-ce qui diffère un GPS d'un autre GPS. Bon, il y a généralement 5 choses qui diffèrent un GPS d'un autre. Il y a l'autonomie, il y a le poids, la réception du signal, le boîtier et finalement les options. D'abord, l'autonomie, il faut savoir que tous les GPS, la majorité en tout cas, sont des énergivores. Mais certains le sont vraiment des gros énergivores. Un bon GPS peut généralement tenir jusqu'à 25 heures. Quant à un mauvais, il vous lâchera au bout de 3-4 heures, donc c'est pas très gentil. Concernant le poids, comme je le dis souvent, c'est votre ennemi numéro 1. Pour moi, un GPS léger est dans tous les cas un meilleur qu'un gros, bien sûr. Quant à la réception du signal, aujourd'hui, un GPS qui a mal à recevoir du signal, c'est un GPS à jeter par la première falaise que vous allez rencontrer. Les nouveaux GPS, généralement, aujourd'hui, disposent tous de puces très sensibles qui ont une bonne réception. Le signal n'est pratiquement jamais perdu, même dans les forêts. Donc, c'est une bonne chose à insister sur elle. Concernant le boîtier, c'est une chose aussi bien intéressante que les autres. Quand vous avez votre GPS en main, il faut tâcher de savoir si c'est un allemand ou bien c'est du chinois. Pensez bien au choc, à la pluie, au froid, au sable, etc. Concernant les options, elles sont généralement communes pour tous les GPS. Ce sont quoi un GPS ne sera pas un GPS. Je les cite, la boussole, l'altitude, la position, la cartographie, la gestion des traces, les routes, les waypoints, etc. Maintenant, pratiquement parlant, les trucs non négociables avec un GPS sont les suivants. Il y a le poids qui doit être léger, l'autonomie au moins 12 heures, la réception du signal qui doit être excellente, le boîtier qui doit être fort, comme on a dit tout à l'heure. Pour les trucs au choix, il y a la cartographie, en principe il n'est qu'un luxe, mais je ne vous cacherai pas que c'est plutôt confortable au terrain, moi je vote pour. Donc de toute façon, même avec un GPS en cartographie, on peut embarquer une cartographie raster qui n'est pas mal non plus. Concernant les batteries ou les piles, je vote pour les piles, de préférence AA, c'est beaucoup plus pratique. Concernant les luxe avec les GPS, il y a les altimètres barométriques qui aident à calculer la dénivelé plus précisément, mais c'est loin d'être une indispensabilité. Il y a aussi les boussoles à 3 axes. Elles fonctionnent même si le GPS n'est pas tenu totalement horizontal. Je dirais que c'est un luxe, mais aussi une perte massive d'énergie électrique. Bon voilà, j'espère que j'ai pu vous donner au moins une petite idée sur comment choisir son GPS de randonnée. S'il y a des questions ou des points à éclaircir davantage, je vous retrouverai dans les commentaires dans le site web ou bien sur la page Facebook de toporama.net. Passez une bonne fin de journée et à la prochaine.